connaître, ben, j'ai appris à mieux me connaître et à faire face aux problèmes parce que moi, c'est ça, je m'en allais tout le temps. Puis je disais tout le temps que c'était pas moi le problème, c'était eux autres. Puis, puis un moment donné, ben, je me suis assis. Ben, j'ai eu un arrêt d'agir en sécuritaire. Ça veut dire quoi, c'est un arrêt d'agir? Ça, c'est... Il t'arrête. Il t'arrête complètement. Il te bloque partout, là. Au sécuritaire, c'est... T'es enfermé? Ben, c'est plus... t'es enfermé, t'as une grosse clôture tout le tour, tout est barré, tes objets sont barrés, ta porte est barrée, les ustensiles, tout est barré, là. T'as pas le droit de sortir de là, puis c'est... En comparé à ce que je vivais avant, je trouvais ça que c'était trop, là. Fait que là, j'ai décidé de changer là, parce que là, c'était trop pour moi. Et ton éducatrice, quand tu étais au centre d'accueil, c'est Guylaine qui est ici. Je serais curieuse de savoir quelle image vous avez gardée de Nathalie dans ce temps-là, par exemple, là, au moment où elle était difficile, là. L'image que j'ai gardée de Nathalie, au départ, ça a toujours été une fille très déterminée. Juste le choix qu'elle a fait, la demande qu'elle a faite de faire cette émission-là, ça parle beaucoup d'elle. Ça a toujours été une fille bien déterminée. Elle savait, elle avait du potentiel, quoi qu'elle avait de la difficulté au niveau d'actualiser tout ça. Elle n'arrivait pas à mettre en valeur ce qu'elle avait. Elle avait des besoins, puis en même temps, elle avait des désirs. Elle avait un besoin d'appartenir. Elle parlait tantôt, j'étais pas bien. Elle avait besoin, je pense, d'appartenir à un mini-groupe, un noyau. Puis en même temps, un très grand besoin de sécurité. Qu'elle soit arrêtée. Là, tantôt, elle parle de sécuritaire, c'était 28 jours dans 3 ans, ça, ce dont elle parle. Mais c'est quelque chose, elle est allée tester les limites des intervenants, parce que, bon, j'ai été l'éducatrice, mais j'étais une des éducatrices auprès de Nathalie. Je travaillais avec une équipe, moi, à ce moment-là. Et elle est venue tester les limites de ces intervenants-là, dans le sens où elle a eu besoin de sécurité, puis elle se mettait vraiment en danger physique et en danger psychologique à travers ses fugues. Puis elle est venue vérifier jusqu'où on irait pour l'arrêter et si on l'arrêterait vraiment dans une situation dangereuse. Fait qu'à un moment donné, après 2 ans peut-être de placement, c'est là où on était confrontés à demander un arrêt d'agir. Ça, c'est notre jargon de centre d'accueil. On demandait 28 jours d'arrêt parce qu'elle était dans une unité à air ouverte où elle allait à l'école à la polyvalente, elle profitait des activités loisirs à l'extérieur. Elle venait au niveau, un peu comme à la maison, elle venait prendre les repas, elle venait coucher dans son unité, mais elle était très active au niveau du quartier là, de Saint-Hyacinthe où elle était à cette époque-là. Très active, ça veut dire quoi? Elle faisait des mauvais coups? Non, elle faisait des activités, c'était une fille dynamique, Nathalie. Ah bon? Mais pourquoi vous l'avez mis en arrêt d'agir? Bien, il y a eu à certains moments donnés où il y avait des grandes périodes de positifs et il y avait des rechutes, on dirait, des downs, là, où elle remettait en question les stratégies, où elle remettait en question son placement. Et là, elle était branchée sur le plaisir. Alors, elle partait en fugue. Puis, à un moment donné, ben, là, elle se sentait plus seule. Le besoin de structure d'arrêt réapparaissait. Fait que là, elle prenait les moyens pour revenir en centre d'accueil. Se pointait au centre d'accueil. Et il y a quelle différence entre la Nathalie qui est entrée là à 13-14 ans et celle qui est sortie du centre d'accueil? Mon Dieu. Grosse différence. Quand je suis rentrée, c'est ça, j'ai jamais fait de coups, j'ai jamais fait de meurtre, de vol, de n'importe quoi. Pas de délinquance, là? Ben, non. Ben, je disais que c'était délinquance avec, mais c'était pas délinquance. J'avais pas une grosse délinquance. Puis je manquais gros d'affection, puis tout. Puis là, ben, quand je suis sortie, ben, c'est ça. Je suis sortie, quand je suis rentrée, j'étais gros révoltée. Vous m'aurez pas, vous faites ça, tout ça. Puis quand je suis sortie, ben, je pleurais, puis ça me manquait. Puis je revenais souvent, puis il y avait eu un carnaval, un festival. J'avais participé, j'étais même plus là, mais j'avais participé au festival. C'est devenu comme une espèce de famille pour toi. Oui. On s'arrête là-dessus, on vous revient avec d'autres témoignages de jeunes qui sont passés par les centres d'accueil. Vous avez hâte comme tout à la nuit de Noël. Rien d'étonnant, les amis vont vous faire des compliments sur ce que vous avez choisi de porter. À tous, un joyeux Jean Plus. Si seulement il pouvait neiger. Il est difficile d'imaginer un Noël sans Oscar.
votre gorge est irritée, les pastilles pour la gorge Vicks Bleu l'apaisent. Vicks soulage grâce à son bon goût Vicks extra frais. Les pastilles Vicks pour la gorge, le soulagement n'a jamais eu si bon goût. Voici le nouveau Prêt Plus pour enfants. C'est un shampoing et un revitalisant en un, doux pour les yeux, efficace pour les cheveux emmêlés. Donc, fini les pleurs. Le nouveau Prêt Plus pour enfants. Oui, notre métamucil doux. Ça, c'est environ 10 cents le moins de verre. Ça n'a pas l'air doux. Métamucil doux coule facilement à travers cette passoire. Les fibres ordinaires forment des grumeaux. Et la différence est d'environ 10 cents seulement par verre. Métamucil doux, pour son bon goût, ça vaut le coup. Et maintenant, Stouffer's nous présente Lunch Express. Parce que lui aussi, tout le monde a droit à un repas délicieux. Pour les fêtes, les marchands de la Société des alcools du Québec ont mis des couronnes sur leurs bouteilles. Des couronnes qui vous feront peut-être gagner, lors de votre achat, toutes sortes de cadeaux surprises. Ou même un séjour dans une auberge du réseau des hôtelleries champêtres. Aucun achat requis. Joyeuses fêtes. Vous avez hâte comme tout à la nuit de Noël. Rien d'étonnant, les amis vont vous faire des compliments sur ce que vous avez choisi de porter. À tous, un joyeux Jean Plus. Alors, Nathalie disait tout à l'heure, bon, une des choses qui revenait souvent quand elle était en centre d'accueil, c'est de dire, vous ne m'aurez pas. Et toi, tu m'as dit juste avant l'émission que quand tu es entrée en centre d'accueil, tes premiers 6 mois, d'abord, tu dis que c'était l'enfer. Oui, quand tu arrives, c'est plus de ta façon de vivre. Tu veux pas te faire imposer une façon d'être. Là. Parce que quand tu arrives là-bas, tu as des règles à respecter. Faut que tu te conformes d'une certaine façon. Il faut que tu rentres, j'aime pas ça employer le mot système, plus dans la façon que ça fonctionne. Puis toi, tu n'es pas habitué à ça. Surtout pas. Non, vraiment pas. Fait que là, tu sais, comme manger à telle heure, puis si tu as envie d'aller faire, je sais pas moi, aller lire un livre, puis là, tu peux pas y aller parce qu'il faut que tu fasses une autre activité. C'est quand même difficile à faire, ça. Oui, puis j'imagine aussi que le fait d'être privé quand même de sa liberté, tu peux pas faire ce que tu veux et sortir comme tu le veux d'un centre d'accueil. Non, puis moi, le premier mois, j'ai été en sécuritaire parce que je fuguais. Fait qu'ils savaient pas... Ils savaient pas si j'allais partir de là, puis je me mettais en danger quand je fuguais. Fait que là, ils voulaient comme me garder, puis voir, es-tu apte à aller en hiver ou est pas apte? Ça veut dire, vous avez tout un jargon, par exemple, en centre d'accueil. Ça veut dire quoi, ça, se mettre en danger quand on fugue? Aurais-tu pu te retrouver à la rue à faire des folies? Peut-être. Direct, là, parce que j'avais le principe du plaisir, disons, bien élevé. Puis dans la rue, comme à Montréal, tout le monde était mes amis, j'avais peur de personne. C'était comme, let's go, on y va, là, puis... Alors, il fallait qu'il te protège presque contre ton gré, finalement. Ouais. Et tu as été combien de temps en centre d'accueil? 1 an et demi. Et tout ce temps-là, ta mère, est-ce qu'elle allait te voir? Oui, ça, c'est comme une chance qu'elle est venue me voir, puis ça m'a beaucoup aidée. C'est sûr que les 6 premiers mois, je l'avais pas dans mon cœur, ça, je l'avoue. Puis, le centre d'accueil ou ta mère? Ma mère. Ah, ben on va vous demander de vous lever. Alors, j'imagine que si elle dit qu'elle vous avait pas dans son cœur, c'est vous qui aviez demandé le placement? Ben, c'est moi la maraude, là, parce que j'avais demandé le placement, mais je voyais que Vicky, elle se mettait toujours dans des positions dangereuses. Fait que pour la remettre sur terre, parce que moi, quand j'arrivais, j'avais plus d'autorité parentale. Elle ne voulait plus m'écouter. Elle voulait vivre sa vie, puis être libre. Puis à 15 ans, là, pour regarder les choses telles qu'elles sont. Hein. Mais j'ai suivi avec elle toutes les... le processus là, de l'encadrement, puis tout ça, là, j'allais à des réunions... oui, mais elle ne devait pas être fine à votre égard quand vous alliez la visiter au centre d'accueil au début. Non, les premières fois, quand j'allais, elle me chantait des bêtises, puis j'étais la mère, là, en tout cas, j'étais la maraude, là, si vous voulez. Et vous avez tenu le coup? Oui, parce qu'on est bien épaulés aussi. Je veux dire, tous les centres d'accueil, ils te disent, eux autres sont habitués de voir des jeunes comme ça, puis
il t'épaule beaucoup, puis il dit, faites-vous-en pas, ça peut aller la prochaine fois. Ça n'a pas été là, mais, tu sais. Fait que moi, je disais, je m'encourageais beaucoup. Et il y a une autre chose aussi, c'est que je faisais confiance au centre d'accueil. J'avais confiance en ce qu'eux autres m'aident. Parce qu'on a besoin d'aide, nous autres aussi, là. Quand on voit que notre enfant est placé là, on se demande pourquoi, on se pose des questions. Oui, puis j'imagine qu'on se sent même presque coupable en se disant, coudon, est-ce que j'ai été une mauvaise mère? On vit beaucoup de culpabilité face à ça. Et toi, Vicky, qu'est-ce qui, à un moment donné, était l'élément là, qui a fait changer les choses, là? Je pense que quand c'est moi, j'ai voulu changer, puis que je voulais pas vivre ma vie comme elle avait été commencée. Puis là, je me suis pris en main, puis j'ai dit, ça y est, là, je redeviens quelqu'un de correct. Puis point de vue école aussi, bon, je faisais mon secondaire 4, je commençais mon secondaire 5, il n'y en avait pas beaucoup non plus qui étaient en secondaire 5, puis j'avais le goût de foncer, puis j'ai eu des activités aussi qui m'ont aidée. Comme? Ah, ben là, j'avais été pour l'UNESCO, j'ai fait un journal, c'est des choses comme ça. Commencer à t'intéresser à autre chose qu'à ta petite personne. Ou... Et là, t'es où maintenant, là? Ben là, je suis gérante d'une animalerie, puis j'étudie le soir là, en technique d'éducation spécialisée. Si, c'est beau, si, c'est beau. Quand tu dis que tu étudies en technique d'éducation spécialisée, tu as l'intention d'aider des jeunes qui sont en difficulté? Ou... Oui, mais je ne sais pas encore directement dans quel milieu je vais aller. Là. Il y a peut-être comme avec les enfants ou avec les personnes âgées, peut-être un peu moins, mais ça dépend. Il va y avoir aussi là, ce qui va s'offrir à moi. Mais je pensais partir un programme de zoothérapie. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Mais ça veut dire que le centre d'accueil, pour toi, ça a été une étape qui t'a vraiment remis dans le droit chemin. Oui, mais il a fallu que je veuille moi aussi, tu sais, parce que sans ça... Puis je devrais dire merci aussi à Alain, mon tuteur, qui est ici. Alain, qui est ici. Bon, on va aller le voir. Dis-nous en quelques mots qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Alain. Alain, s'il n'aurait pas été là, un peu comme Nathalie disait, là, je serais peut-être probablement pas là. Parce que j'ai passé par d'autres éducateurs, puis la relation qui s'est faite, ça a été vraiment là, spécial. Bon, ben, on va aller voir Alain pour savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial. Alors, quand vous voyez une fille comme Vicky qui vous arrive, et au début, bon... a l'impression de vivre l'enfer au centre d'accueil, puis il veut pas trop se faire... Elle dit, ils m'auront pas, ils me casseront pas. C'est quoi la première étape pour... J'imagine, est-ce qu'il faut briser une carapace? Est-ce qu'il faut gagner une confiance? Ben, je pense que oui, gagner une confiance, ça, c'est évident. Ça dépend des cas. Dans le cas de Vicky, je pense qu'il n'y avait pas nécessairement une carapace à briser. Vicky, comme vous pouvez le constater, c'est une personnalité qui, dès le départ, est attachante. C'est une fille qui est ouverte. Bon, alors, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'on a pu se parler. Il n'y avait pas de situation de crise comme telle apparente où, bon, on n'a pas eu à se créer des bêtises, comme dans certains autres cas, ça pourrait arriver. Le lien de confiance, moi, je pense que c'est l'atout principal dès le départ, parce que c'est avec ça qu'on peut commencer à monter, à avancer vers un progrès véritable. C'est pas juste comme le jeune qui arrive en centre d'accueil et qui décide de faire du temps. Ça, c'est une chose. Ça peut se faire pendant 3 mois, 6 mois. Il y en a qui font du temps en centre d'accueil pendant 1 an. Quand Vicky a dit, quand j'ai décidé, c'est à partir de ce moment-là où qu'on s'assoit vraiment et on travaille sur un autre point de vue. On travaille vraiment en collaboration et avec elle et avec ses parents. Là, la game que madame disait tantôt, que de se faire crier des bêtises, là, on peut essayer de comprendre pourquoi elle criait des bêtises. Et là, on fait vraiment un travail en équipe avec, comme Guylaine disait tantôt, l'équipe avec qui je suis et aussi la mère et le père de Vicky, où on essaie de trouver des solutions et d'avancer. Et c'est comme ça que Vicky peut, à un moment donné, voir le bout du tunnel et passer à travers et devenir aujourd'hui. Maintenant. Et puis, je vous dis bravo à vous, puis je dis bravo à Vicky aussi, parce que je trouve ça impressionnant, des transformations de ce type-là. Ben oui, ben oui! On va parler à Pierre maintenant, bon, qui s'est retrouvé à quelques reprises dans des centres d'accueil, mais il y a eu une fois qui était encore plus importante, la Pierre, parce que tu avais fait un gros mauvais coup. Oui. Oui, qu'est-ce que tu avais fait? J'ai fait un voie de fait grave. J'ai volé quelqu'un, puis je l'ai battu en même temps. Alors, tu te retrouves à ce moment-là à Cité des Prairies, dans un centre d'accueil qui est fermé. Oui. Tu te trouves vraiment privé de liberté, là. Oui. Je peux même pas aller encore dans le cours avant 2 mois, je pense. Puis il faut que tu prouves que tu es apte à aller dans le cours sans que tu puisses te sauver. Fait que... Les premières journées où tu es dans... Est-ce que ça ressemble à une cellule ou ça ressemble à une chambre? Ah, c'est une petite chambre. C'est une petite chambre? Oui, t'as un garde-robe dans ta chambre.
Oui, mais c'est pas tout partout, là. C'est où? Ça, c'est Cité des Prairies. Mais avant d'aller là, j'étais à Cartier. Cartier, c'est comme un genre de partenay, mais pour les jeunes, en bas de 18 ans. Ça veut dire qu'il y a des barreaux? Non, c'est en attente de procès ou des petites sentences de 2 mois, 3 mois. Mais mise ou garde fermée. Il y a des comment je pourrais dire, des unités ouvertes que là, tu peux sortir avec un papier protection de la jeunesse, mais sur les jeunes contrevenants, il te faut un papier encore plus sévère. Alors, les premiers jours où tu te retrouves privé de ta liberté, là, enfermé, c'est quoi ton premier sentiment? Est-ce que c'est un sentiment de révolte? Ah, hypocrite. Hypocrite? J'ai été hypocrite. Ah ben oui. Tu arrives là, tu parles aux éducateurs. Hey, moi, là, je suis ici là, pour faire du bon temps, pour changer au bout, puis ça va bien aller. Vraiment, de rien de ça, c'est pas ça pour tout, hein. Alors, écoute, je vais en savoir un petit peu plus. On va s'arrêter pour quelques messages et on revient à toi tout de suite. Oui, c'est vrai? Qu'est-ce qu'une PME? Peut-on devenir son propre patron? Guy Mongrain et ses invités vous font découvrir de façon simplifiée les enjeux de la petite et moyenne entreprise d'aujourd'hui. Gagnez à entreprendre ce lundi 21h. Mécano. C'est fou ce qu'on peut faire avec une clé anglaise. Ensemble, vendus séparément, piles non comprises. Il faut avoir la main sûre, les yeux pénétrants et des nerfs très solides. Sinon, un faux pas et Jenga. Quel nom bizarre. Quel jeu merveilleux. Jenga de Irwin. Êtes-vous allé au végétarien cette semaine? Malgré le mode de vie rapide d'aujourd'hui, une visite régulière au végétarien, ça me donne à moi le goût de manger bien, de manger bon et prendre le temps de se faire du bien. C'est une merveilleuse habitude à répéter. Saviez-vous que les champignons sont riches en minéraux et en vitamines du groupe B? Justement, cette semaine, champignons en contenant de 8 onces, 99 cents. Moi, cette semaine, je prends le temps d'aller au végétarien, à Sherbrooke et à Magog. À Noël, offrez en cadeau des heures de plaisir. Des billets pour un ou plusieurs de ces spectacles, bientôt présentés à la salle Maurice-Aubrévet. Offrez le retour sur scène de Beaux Dommages. Offrez Francine Raymond. Offrez Richard Desjardins en supplémentaire. Offrez Yesterday les Beatles en rappel. Offrez 5 heures avec Jean-Marc Parent. Tous ces spectacles sont déjà en vente, présentés par les Caisses populaires des Jardins de l'Esprit et votre épicier propriétaire IGA. 30 morceaux, en 30 minutes. Voici livrée la pizza Super Mike avec la nouvelle croûte délice. Une croûte délicieuse au parmesan et à l'ail ou encore aux graines de sésame. En tout, 30 morceaux de pizza, 25% plus grande que 2 pizzas moyennes pour 14,95. Avec en prime, un Pepsi 2 litres. Vous avez commandé une Super Mike? Les pizzas Super Mike, livrées en 30 minutes ou c'est gratuit. 565 30 30. L'auto bingo. Ça commence par un sourire. Puis notre cœur bat de plus en plus fort. Le sang nous monte aux joues. Nos pupilles se dilatent. Et puis finalement, après un bon moment, avec l'Auto Bingo de l'Auto-Québec, ce qui est bon, c'est que c'est long, surtout avec l'édition spéciale et ses 5 numéros bonus. De découvrir plein d'expressions qu'on utilise couramment dans les centres d'accueil, mais moi, j'ai de la misère un peu avec ce jargon-là. Tout à l'heure, Pierre nous disait, les premières semaines, les premières heures, j'étais hypocrite. Je faisais le gars qui veut vraiment s'en sortir, qui veut s'amender et tout. Et il y a des éducateurs qui m'ont dit pendant la pause, nous autres, dans notre jargon, on appelle ça conformiste, et puis on dit il patine. Il est dans sa période où il patine. Et toi, tu me dis que tu as fait ça aussi pendant une période. Oui, pendant le premier 30 mois, moi j'avais un placement 30 jours. Puis dans ton premier 30 jours, tu te dis, ah ben là, je vais être fine, je vais être douce, puis je vais dire, hey, oui, je veux travailler, puis je vais être conformiste, comme eux autres, ils appellent ça.
Ça a marché. Je suis ressortie Ils t'ont après laissé 30 jours. ressortir? Ben oui. Puis ça n'a pas changé, toi? Non. Pas du tout. 3 semaines après, ben, tu retombes, puis tu n'as pas changé, tu es la même personne. Fait que 3 semaines après, tu retournes devant le juge. Et c'était quoi, surtout, tes problèmes? Toi, tu faisais des fugues? Étais-tu une délinquante? délinquante. Des mauvais coups? Ben non, je faisais ce que je voulais. Si je rentrais pas pendant 3 jours, je rentrais pas pendant 3 jours. Puis, Ça inquiète des parents, ça? Oui. Elle a décidé que c'était assez, puis c'est elle qui a décidé que... Alors, c'est ta mère aussi qui a demandé ton placement? Oui. Alors, elle a dû vous en vouloir longtemps? Beaucoup, Oui. beaucoup. Puis, c'est pas facile, disons, quand tu arrives devant le juge, pour dire, ben ma fille, là, c'est bien de valeur, mais je te veux plus. C'est ça, dans le fond, qu'on est obligé de dire, tu sais. J'avais vécu un divorce, j'avais vécu beaucoup de choses, puis je pense que Suzanne a eu beaucoup de difficultés. Tu avais de la difficulté à accepter le divorce de tes parents? Ben, à 11 ans, quand tes parents se divorcent, là, c'est comme... C'est difficile un petit peu. Là. Fait que c'est peut-être ça, dans le fond, là, qui a commencé la chose, là, mais après ça, là, c'est toi qui décides là, que c'est plus contrôlable. C'était elle ou moi qui partait, mais... C'était capable? Non, moi, j'étais plus capable. Là. C'est elle qui avait pris toute la maison à elle. C'était son téléphone, c'était tout là. C'était l'enfer. Et aujourd'hui... oui, et chapeau. Ben, c'est ça. Alors, quand vous voyez ce qu'elle est devenue maintenant... Vous vous dites que c'était la bonne décision pour vous? Oui, je regrette pas du tout. Puis c'est vrai qu'on se sent coupable au début. Parce que moi, j'ai vécu un sentiment de culpabilité, là, vraiment. Là, je me disais, mon Dieu, j'ai été mettre ma fille là-bas, tu sais. Mais la seule chose qu'elle m'a dit, elle m'a appelé le soir qu'elle était en centre d'accueil, puis elle m'a dit, Maman, t'es contente? Là, je suis là. Ben là, j'ai dit, oui, je suis contente. C'est pas dans ce sens-là, je suis contente, Suzanne. La seule chose que je peux dire ce soir, là, c'est que t'as un oreiller, un toit, puis je sais où ce que t'es. Parce que j'ai été des nuits, hein, à pas savoir où qu'elle devenait. Elle était très influençable, alors n'importe qui pouvait... Elle pouvait aller à n'importe qui, n'importe quand. Alors, aujourd'hui, ben là, elle est devenue maman de 2 enfants. Tu vas connaître d'autres inquiétudes, là, quand ça va vieillir. Mais, alors, est-ce que, étant donné ce que tu as passé, toi, quand tes jeunes vont arriver à l'adolescence, si jamais... Je te le souhaite pas, là. Non. Mais si tu en as un jeune qui rue dans les brancards comme ça, tu vas avoir quoi comme attitude? Probablement la même attitude. Je suis passée par là, fait que t'es un petit peu plus... je vais faire beaucoup attention aux signes. C'est sûr qu'elle a peut-être pas vu, c'était la première fois, bon, tu tombes dans ça, mais moi, j'ai passé par là, je peux peut-être reconnaître les signes un petit peu. C'est peut-être sur ça que je vais me... Mais si j'ai la même chose à faire, ça va être à refaire. Et une chose que le centre d'accueil t'a apporté à toi clairement, là? C'est la confiance en moi, à croire en moi, puis à me lever et à dire oui, c'est vrai, c'est bon ce que je vais faire. C'est vraiment là, prendre ta personne en main. Tu n'avais pas confiance en toi quand tu es entrée là? Pas du tout. Pas une bonne estime de non, toi. j'étais influençable. N'importe qui pourrait me dire que c'était jaune, puis j'aurais dit, ben oui, c'est vrai, c'est jaune, même si c'est rouge. Fait que c'est vraiment, là, tu te fies à tout ce que tout le monde dit. T'es pas toi-même, tu restes. Et ton stage, quand tu es retourné en centre d'accueil après le fameux mois où tu avais montré que tu étais une bonne fille et tout, quand tu es retourné après, tu es resté combien de temps? 1 an. Et ça a été précieux? Ben le premier 3-4 mois, là, c'est raide, là. C'est pas une grosse montagne russe puis un gros bateau avec bien des vagues, là. Mais après ça, comme Vicky disait, quand tu décides que ça suffit puis que tu veux revenir toi-même, là, c'est là que les choses commencent à changer. Puis là, tu travailles vraiment pour changer. Pas pour juste dire, je me conforme aux règles. Bon. Donc, la période hypocrite, là, si je vous écoute, là, tout le monde passe par là à peu près. Alors, elle a duré combien de temps dans ton cas, Pierre? 4 mois, 5 mois. Oui. Et est-ce qu'à un moment... Comment ça s'arrête, ça? Est-ce qu'il y a un éducateur, à un moment donné, qui dit, écoute, là, toi, là, hein? T'es en train de nous mener en bateau, puis... oui, ça n'aperçoivent. Ils savent déjà, je suis sûr, quand on arrive là. Juste à nous voir aller. Alors, il est ici, ton éducateur. Alors, pendant la période où Pierre, comme ça, faisait le bon garçon qui veut s'amender... Oui, bien sûr. Moi, j'ai manqué un bout de Pierre, parce que je l'ai eu vers la fin davantage au niveau de la réinsertion. Mais moi, j'aimerais juste vous dire, Claire, que les jeunes à 14, 15, 16 ans, gars ou filles, sont en pleine période d'affirmation. Et quand ils rentrent dans un centre d'accueil, c'est tout à fait normal qu'il y ait toute une façon de faire là, qui nous bouscule, les éducateurs, parce qu'ils ne lâchent pas, hein, ils sont tough, mais je les comprends. Je comprends donc, puis j'essaie de me voir, moi, à leur place. Il me semble que ce n'est pas facile. Alors, on a à dealer avec ça, puis ils ont à se stabiliser là-dedans.
Présentement, moi, j'ai le beau rôle, je suis rendu éducateur externe. C'est un mot qui veut rien dire parce qu'il n'est pas si beau que ça. Il est beau parce que je l'aime, mais j'ai été éducateur longtemps à l'interne. Et là, je suis depuis un an éducateur externe. Ça veut dire que vous les voyez quand ils sont sortis puis qu'ils ont encore besoin d'un peu de supervision? Moi, je dirais que c'est un produit plus fini là, quand je les prends. Alors, c'est un autre défi qu'on a relevé qui est énorme de toute façon. Puis là, il y a la vraie vie, le marché du travail, l'école, les loisirs, l'équilibre, finalement, dans la liberté, là, est pas simple, même si le jeune a passé un grand moment en centre d'accueil. Fait que là, moi, c'est cette suite-là, avec Sébastien, avec Pierre, c'est mon travail maintenant de voir comment ils se comportent dehors, quel support ils ont besoin. Et ils font ça souvent sur une base volontaire. Ah bon? C'est plus mon rôle maintenant. Ouais. Alors, ça veut dire que là, quand vous voyez Pierre, puis vous lui demandez comment ça va, mon Pierre, vous êtes sûr que la réponse qu'il va vous donner, il y a de la franchise là-dedans? Il y a de la franchise là-dedans. D'ailleurs, Pierre, il a eu la possibilité que je le suive pendant un certain temps et il l'a pas prise. C'était correct. Je veux dire, lui, il pensait qu'il pouvait se tirer d'affaire lui-même, puis c'était possible aussi. Et moi, j'ai dit, oui, vas-y, puis si tu sens que tu te butes à quelque chose, tu as besoin d'aide, fais-moi signe. On regardera ça ensemble, comment je pourrais t'accompagner dans tes prochains pas. Est-ce qu'il vous a fait signe? Il m'a pas fait signe. Il m'a appelé tout récemment pour me donner des nouvelles. C'est d'ailleurs de là que je l'ai invité à l'émission. Bon, bien, ça veut dire que Pierre, maintenant, ça va bien. Oui, mais j'ai des hauts puis des bas comme tout le monde. Des hauts puis des bas. Alors, on fait une courte pause et on y revient tout de suite après. Pour tous les parties qui auraient besoin d'un petit coup de pouce, nous vous suggérons de préparer un mélange Crispix de Kellogg. Il vous suffit de mélanger les croustillantes céréales Crispix avec des noix, des pretzels, des épices. Et ça va décoller. Tout le monde aime le mélange Crispix de Kellogg. Ça part bien le party. Bon, 30 minutes, 3,90. 15 minutes, 14,25. Hey, avec le plan Intermaxtel, 8 minutes, on s'en fout. Les rabais, c'est ça sur les plus gros montants, comme celui-là. Hein? Bon, avec les compagnies qui te donnent des rabais sur les appels les plus longs. Ton rabais, tu le rajoutes là-dessus. Ça fait que quand il te parle de minutes, hey, attention avant de mordre à l'hameçon. Le verre pourrait être membré. Pour connaître vos rabais Intermax, faites le 1-800-668-BELLE. Ah, déjà! Déjà! Hey, c'est pas le seul qui préfère Burger King? Le super hamburger double avec fromage fondu et bacon est à seulement 1,99 $ chez Burger King, pour un temps limité. Vous avez entre 50 et 80 ans, vous êtes des petites jeunesses. Vous cherchez une assurance vie toute simple, sans examen médical, sans prise de sang. Certain que ça existe. Ça s'appelle l'assurance Avantage 50-80 du groupe Assure-Vie. Pour plus de détails sur la seule assurance vie individuelle qui vous offre une pleine couverture dès l'émission du contrat, faites le 1-800-VIE-50-80. Profitez-en, ça n'existait pas dans mon temps. Aujourd'hui, un rendez-vous va changer leur vie. Avec le groupe immobilier Jacinthe Dubé, vous êtes bienvenue chez vous. Contactez nos agents de Sherbrooke et Magog Offord. On parle avec des jeunes aujourd'hui qui nous parlent avec beaucoup de franchise d'une étape de leur vie qui, évidemment, ils espèrent être loin derrière parce que maintenant, ils se sont rebâtis une nouvelle vie et qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre en centre d'accueil, comment est-ce que ça peut être déterminant. Et Pierre, tu nous disais tantôt, bon là, j'en suis sortie. Il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours facile, donc. Non. Des hauts et des bas à cause de ce qui reste encore à l'intérieur de toi ou parce que tu trouves pas du travail? Bien, il y a la drogue aussi là-dedans, là. Quand on est en dedans, c'est pas facile de consommer quand on est des gros consommateurs. Fait que, ben moi, juste avant de partir là, de là, mon dernier séjour,
même si je savais que j'avais des provisoires, j'en consommais pas parce que je savais que j'avais encore un papier qui disait que je suis là. Mais la minute que le papier était plus bon, je m'en ai payé un de ces bons trips. T'es retombé là-dedans. Ah oui. Ben, pas retomber à tous les jours, là. Moins souvent, mais cette journée-là, je l'ai fêté. Puis ça veut pas dire que j'ai été volé, là. Mais non, c'est ça, la drogue. Puis, Et cette tentation-là, j'imagine qu'elle reste là, toujours présente. ah ben oui. Tu revois des anciens chums qui t'en proposent ou... Ouais, mais tu t'arrêtes pour pouvoir revoir les autres. Après quoi tu t'accroches maintenant? Bon, ton éducateur nous disait tout à l'heure, il sait qu'il peut toujours m'appeler. Bon, tu l'as appelé pour lui donner des nouvelles, mais qu'est-ce qui te permet là, de dire, là, je suis un peu plus solide? Puis quand tu sais que tu es dans un bas, par exemple, après quoi tu vas t'accrocher? Je fais des téléphones. J'appelle tous les anciens éducateurs où j'étais bien ami avec eux autres. Même chums, là, des gros chums. Et j'en vois souvent, là, quand je vois un bas, mais quand je vois un bas, je les appelle, on va prendre une bière avec, puis là, on parle. Là, ça fait du bien. Ça veut dire que tu as trouvé, en centre d'accueil, tu dis que tu as développé des liens d'amitié. Oui. Tu as trouvé là des gens qui t'écoutaient, qui te comprenaient, qui te laissaient voir, qui t'aimaient même. Oui, mais au début, c'était pas ça, là. En tout cas, je dirais pas le terme, là, mais je les mettais de côté, eux autres. Mais c'est à force de parler avec eux autres, tu comprends qu'ils veulent t'aider, là. Comme qu'il y en a un qui l'a dit tantôt. Oui. Est-ce que tu avais une espèce d'armure qu'il a fallu qu'on brise, toi, quand tu étais en dedans? C'est pas une armure, c'est un masque. On a un masque. Oui. Et pourquoi tu avais ce masque-là? C'est comme, je vais répéter comme tantôt, tu arrives à quelque part, OK? Tu sais que c'est juste des voleurs, des délinquants, OK? Pas pour arriver là en têteux, tu sais, les épaules baissées comme ça, OK? Tu arrives là comme ça, puis là, quelqu'un te dit, hey, toi, si toi, là, je suis pas de même, là, toi, tu m'écoeures pas. OK? Tu joues en cool avec eux autres, puis là, tu joues un jeu avec les éducateurs. Sinon, t'es fait. Si tu joues le petit gars, là, mais t'es fait, c'est sûr et certain. Alors, il faut que tu fasses ta place dans la gang, et ta façon de faire la place, c'est d'être encore un dur pendant un bout de temps. Ouais. Jusqu'à temps que le monde te connaisse bien. Ça veut dire que l'expression qui a été utilisée tantôt, là, trouver un petit peu votre fragilité puis réussir à vous casser quelque part, là, il faut que les éducateurs soient habiles pour le provoquer, ce moment-là. Ouais. Alors, Chantal, toi, tu es allée en centre d'accueil pendant moins longtemps que Nathalie et Pierre. Tu étais là 9 mois seulement et ça t'a transformé beaucoup. Oui, ça m'a beaucoup aidée. Tu te souviens de comment tu étais quand tu es entrée là? J'étais violente, surtout verbalement, mais j'étais violente, j'étais brusque, j'étais comme impulsive, là. J'étais beaucoup impulsive, puis j'étais comme dans ma coquille, là, puis je voulais pas que personne rentre dedans, là. C'était mon monde à moi. Puis finalement, ben ils ont réussi à me casser, là. Ça a pris 2 mois, puis ils ont réussi, là. C'est ta mère qui avait demandé à ce que tu sois c'est ma mère placée. qui a demandé. Pourquoi elle demandait ça? J'étais dangereuse pour elle, puis j'étais dangereuse pour moi aussi. Dangereuse pour elle? Ben, Étais-tu violente avec elle? Ben, pas violente physiquement, violente verbalement, puis j'ai déjà fait comme des grosses menaces, là, à ma mère, puis à ses amis de cœur aussi, là, parce qu'elle en a eu 2, là, puis j'ai eu bien de la misère avec eux autres, là. C'est peut-être un petit peu ça aussi qui a fait que je me suis ramassée en centre d'accueil, là. Alors, tu n'acceptais pas l'amoureux de ta mère? Pas du tout. Ça n'a pas été facile, mais là, aujourd'hui, ça va bien. Ça va bien. Alors, en 9 mois, je trouve ça très court pour un séjour en centre d'accueil qui change des choses. Alors, tu dis, tu arrives, tu es pleine de révolte, tu étais agressive. Ça a pris combien de temps avant qu'on te brise un peu et puis que... Ben, c'est comme je disais tantôt, ça a pris 2 mois, là. C'est parce qu'ils m'ont poussée à aller au virage. Puis je voulais pas y aller. Puis si j'y allais pas, ils me coupaient tout. J'avais plus mes sorties, j'avais plus le droit à quasiment à rien, là. Là, je me suis dit, ben, si j'ai plus le droit à rien, écoute, ça marchera pas. Fait que finalement, je suis allée au virage, puis c'est là que tout a débloqué. C'est quoi le virage? C'est une affaire pour la drogue, là. C'est à Longueuil, là. C'est pour des thérapies pour la drogue, là. Tu avais des problèmes de drogue? Oui, j'ai eu des gros problèmes de drogue, des gros problèmes. Et alors, en 9 mois, tu perds ton sentiment de révolte, ton agressivité, tu règles tes problèmes de drogue? Oui.
Et quand tu ressors, il se passe quoi? Est-ce que tu t'ennuyais du centre d'accueil au début? Bien, la journée de mon départ, ça a été comme une petite journée assez difficile. Là. Je voulais pas m'en aller. J'étais bien là-bas. Là. Je me sentais chez nous dans une famille. Puis je voulais pas partir. Là. Ça a été une journée assez difficile. Puis même encore aujourd'hui, des fois, là, je m'assieds, je réfléchis, puis je pleure, je m'ennuie. J'aimerais ça pouvoir y retourner là-bas. Là. Je m'ennuie. C'était quelque chose. C'est quelque chose. C'est une bonne expérience à vivre. Ça vaut la peine. Oui, Pierre? Moi, je m'ennuie pas de coucher là, mais je m'ennuie parce que tes journées sont bien remplies. Tu sais, aujourd'hui, je suis dehors, je travaille pas, je suis en recherche, mais des fois, c'est plate. Tandis que là, t'avais un horaire, OK? Puis, c'était le fun, tu faisais du sport, tu faisais tout, t'allais à l'école, tu travaillais. C'est ça qui est le fun. Oui, mais par ailleurs, là, quand tu avais le goût fort de retrouver tes anciens chums, là, puis tu sais que tu peux pas sortir de là, c'est difficile. Oui, mais il y a des moyens, tu te pousses. Tu te pousses, mais tu te pousses pas longtemps. Tu te fais ramener vite, là. Ça dépend, ça. Ça dépend. Je connais du monde qui se sont poussés des années, puis c'est là qu'ils se font repogner. Il y a comme des délits, ça. Il y a des délits, je connais du monde qui ont fait des délits à 14 ans, puis se font pogner à 25 ans, mais il y a le pareil au centre d'accueil des jeunes pour attendre leur procès. Est-ce que, d'après toi, Pierre, tu pourrais te faire ramener en centre d'accueil? Ou... Là? Oui. Je penserais pas. Non? Non. Tu as gagné assez de solidité? Là, oui. C'est pas ça. Si, admettons, OK, je vais recommencer des vols, là. Mais là, je vais savoir quoi faire pour pas me faire pogner. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On a besoin les uns des autres. Le CHU tient son 15e Téléthon ce vendredi dès 19h. On compte sur vous. Vous avez entre 50 et 80 ans. Vous êtes des petites jeunesses. Vous cherchez une assurance vie toute simple, sans examen médical, sans prise de sang. Certain que ça existe. Ça s'appelle l'assurance Avantage 50-80 du groupe Assure-Vie. Pour plus de détails sur la seule assurance vie individuelle qui vous offre une pleine couverture dès l'émission du contrat, faites le 1-800-VIE-50-80. Profitez-en. Ça n'existait pas dans mon temps. À Noël, offrez en cadeau des heures de plaisir. Des billets pour un ou plusieurs de ces spectacles, bientôt présentés à la salle Maurice-Aubry. Offrez Rock Voisine. Offrez le show non censuré de Patrick Huard en rappel. Offrez Michael Rancourt. Offrez Claudine Mercier. Extraordinaire de me regarder. Offrez André-Philippe Gagnon dans son show nouveau à 90%. Tous ces spectacles sont déjà en vente, présentés par les Caisses populaires des Jardins de l'Esprit et votre épicier propriétaire IGA. Pour des cadeaux de rêve, quoi de plus merveilleux que de magasiner au centre-ville de Victoriaville? Chez Mode Victo Plus, vous trouverez d'attrayants ensembles pour les fêtes, taille 12 à 24 ans. Et parce que toute femme aime déballer un cadeau provenant de chez Mode Victo Plus, nous avons sélectionné plusieurs vêtements et accessoires maintenant offerts à petit prix. Mode Victo Plus, 87 rue Notre-Dame-Est, là où c'est facile de faire plaisir à l'être aimé. La magie des fêtes habite Victoriaville. En cette 10e année de célébration, rendez-vous centre-ville. La 3e Olympiade des collèges privés de l'Estrie. Une compétition de haut niveau opposant les participants de 7 collèges à des défis faisant appel aux qualités de polyvalence chez les jeunes. Une présentation de Télé7, de concert avec les gens de la faculté d'éducation physique de l'Université de Sherbrooke. Nouveau cette année, porte ouverte sur place de tous les collèges participants. Visitez-les. Recevez chaque fois un billet de tirage d'un bon d'achat de 500 $ chez Fort Expert. Une invitation des restaurants Mike's et de l'autre source naturelle Evian au pavillon Université le 10 décembre. Vivre plus longtemps n'est pas synonyme de bonheur, mais cela viendra. Vieillir mieux, oui, un dossier de Denis Baudouin ce soir, au TVA de 18h, édition régionale sur Télé 7. Alors, quand les jeunes d'aujourd'hui, là, qui sont ici dans notre studio, nous disent que le centre d'accueil, ça a été leur planche de salut, et plusieurs ont dit même que ça avait été comme une sorte de famille. C'est très fort parce que Nathalie, tu me racontais pendant la pause que le jour où tu avais la permission de sortir, tu pouvais sortir après combien d'années? Après 3 ans. 3 ans.
Tu voulais tellement pas sortir. J'avais peur de l'extérieur. Je savais pas ce qui m'attendait. J'avais tellement peur que j'ai fait un coup pendant. Ils m'ont gardé 10 jours de temps de plus. La journée même que j'étais pour sortir. Alors, tu n'étais pas pressée de sortir? Non, on était allé se promener à Verdun en bicycle, puis je savais que je m'en allais, là, j'étais là, bon, mais je m'en vais, puis j'étais toute contente dans un sens, mais j'avais peur d'un autre sens. Puis là, ben, j'ai dit, non, je vais m'en aller, là. Fait que là, il y avait la rivière, le fleuve Saint-Laurent, je me suis pitchée dedans, puis... Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle les grands moyens, ça? Ça s'appelle les grands moyens. Et 10 jours plus tard, tu te dis, écoute, il faut quand même pas que j'apprenne. Il faut que je sorte, là. Là, c'est ça, là, j'ai dit. Là, j'ai compris en 10 jours que, bon, là, je veux pas, maintenant, il fallait que je sorte de là, que c'était... OK, j'étais protégée là-bas, mais il fallait que je sorte, il fallait que je passe à travers. Fait que, au bout de 10 jours, ben là, je suis venue qu'à sortir, puis j'ai pleuré, puis c'était vraiment... Et j'imagine, de toute façon, que les mois qui suivent la sortie sont déterminants, sont importants aussi. Parce que, justement, vous avez été comme dans une sorte de cocon pendant un bout de temps. C'est ça, parce que tu te sens trop libre quand tu sors, là, tu te sens, là, bon, ben là, je peux tout faire, je peux tout casser, je peux tout faire. Puis là, c'est ça, tu te permets trop, comme... Et tu as à apprendre à vivre avec cette nouvelle liberté-là. Tu as de la misère à avoir une routine parce que c'est tout le temps eux autres qui te l'ont fait. Puis là, tu as de la misère à dire, bon, mais là, à tout à l'heure, c'est ça, à tout à l'heure, c'est ça, à tout à l'heure, c'est ça. Parce que d'habitude, c'est eux autres qui te l'insinuent. Vous êtes la mère de Chantal. Quand Chantal est sortie après ces 9 mois, est-ce que vous aviez des inquiétudes en disant comment ça va se faire, le retour? Comment ça allait aller, j'allais marcher avec elle, parce qu'au début, je n'avais pas confiance trop chez moi-même. Elle va retomber dans le même pétrin où elle était. Puis à longue, à force de jaser avec elle, avoir des conversations avec elle, je me suis rendu compte que Chantal avait changé au centre. Puis ça a fait du bien de l'envoyer là. Puis je suis fière de l'envoyer là. Puis aujourd'hui, c'est elle qui me remercie de l'avoir envoyé là. Et encore là, pour vous, c'était une décision pas facile. D'abord, non, j'imagine que vous aviez peur d'elle si elle avait des propos violents. Oui, des menaces de mort avec elle, elle m'en a fait. Donc, puis quand je l'ai envoyée en centre d'accueil, je l'ai envoyée du reculon. Je voulais pas l'envoyer parce que j'aimais ma fille, mais je l'aimais mal, ma fille. Aujourd'hui, ben, je suis fière de l'avoir envoyée là. Je suis bien contente de l'avoir envoyée. Puis elle, même aujourd'hui, elle me demande, elle dit, pourquoi tu ne m'as pas envoyée avant? Mais je voyais pas qu'est-ce qu'elle faisait, elle. C'est quand j'ai commencé à fouiller dans ces petites choses que j'ai trouvé qui c'était ma fille. Puis là, j'ai réalisé, il faut que je l'envoie. Ça a été très dur, très dur de l'envoyer en centre d'accueil. Êtes-vous proche? Aujourd'hui, oui. On s'appelle, puis aujourd'hui, on est capable de dire qu'on s'aime. À tout bout de champ, elle reste en ville le moment. Puis on s'appelle, on dit, maman, je t'aime. Puis moi, je suis capable de lui dire, Chantal, je t'aime énormément. Et j'imagine qu'avant... Non. C'était pas possible. Bon, c'était la guerre. C'était la guerre. De part et d'autre. Alors, Chantal, d'avoir maintenant aussi cette relation-là plus chaleureuse avec ta mère, ça doit être quelque chose d'important, de précieux. Je tiens beaucoup, là. Je veux pas perdre ça pour tout l'or du monde, là. C'est comme, là, j'ai la mère que j'ai toujours voulu avoir, puis là, je l'ai. Même des fois, j'ai de la misère à réaliser que c'est vrai, là, que vraiment, là, je suis capable de m'asseoir dans la même pièce qu'elle, puis capable de parler avec elle. Parce qu'en dernier, on n'était même plus capable d'être dans la même pièce, là. Il n'y avait rien à faire, là. Toi, tu es allée en centre d'accueil aussi? Oui. Pendant combien de temps? 1 an et demi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de te retrouver là? Qu'est-ce que ça a beaucoup de changé choses, parce qu'ils te valorisent beaucoup, ils apprennent à être vraiment ce que t'es. Ils te montrent des façades, puis moi, ils m'ont bien aidé parce qu'ils font beaucoup d'activités, des choses, puis ils t'aident même à trouver un emploi. Moi, ils m'ont bien aidé dans une démarche d'emploi. Ça te valorise, tu as d'emploi, tu as de l'argent, tu as des choses, tu sais, ils t'apprennent, puis ça, c'est des choses un peu réalité de l'extérieur. Fait que j'avais pas trop peur aussi, là, quand je suis sortie. Je voyais un petit peu l'extérieur. Tu as du travail maintenant? Oui, je travaille. Oui? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans un bingo, les restaurants. J'adore ça, je suis bien contente. Tu as repris ta vie en main? Oui, là, j'ai un ami, là, j'ai un chum, là, ça fait un an qu'on est ensemble, ça va bien. Et j'imagine qu'il y a eu une période de ta vie où tu disais, ah, c'est noir, 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 partout. Tu pouvais pas espérer rebâtir ta vie. Non, parce que quand je suis rentrée en centre d'accueil, je disais, oh, moi, j'aurais jamais dit ça avant 18 ans, c'est sûr. Puis même quand je suis sortie, il riait parce qu'il disait, gars, là, il dit, t'as 17 ans, puis t'es sortie. J'étais tellement contente, mais c'est vraiment dur en départ, par exemple. Moi aussi, quand je suis partie, j'ai pleuré, puis j'ai trouvé ça dur, là. Puis je prends toujours contact avec eux autres, c'est pas facile, le départ. Ça veut dire qu'il se crée vraiment des liens. C'est vraiment une famille, parce que moi, je suis unique, puis je vis avec ma mère, puis tu sais, quand tu es un groupe de 12, puis tu tombes tout seul avec ta mère après, mais c'est un petit peu dur, tu sais.
Et qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, à des jeunes qui sont dans une phase difficile maintenant, puis les parents font des pressions pour qu'ils s'en aillent en centre d'accueil, puis le jeune, évidemment, ne veut pas perdre sa liberté? Bien, de ne pas se décourager, là, qu'un jour, il va sûrement finir par s'en sortir. Parce que moi, je m'en ai sorti, je ne vois pas pourquoi d'autres personnes ne s'en sortiraient pas. Oui, vous aviez une question, vous. J'écoutais Nathalie, Chantal, puis sa mère. On peut en déduire que ce qui vous a emmené là, c'était un manque d'amour de la part de la famille. Et puis vous l'avez retrouvé dans le centre d'accueil. Donc le message, ça serait, on pourrait dire, si on ne veut pas se retrouver dans ces situations-là, de se donner plus d'amour entre nous. Oui, ben moi, ma fille, je sais bien que je lui en donne le plus possible, même des fois trop. Là. Des fois, elle me dit, ben lâche-moi, maman. Là. Mais je lui en donne beaucoup, là, puis j'essaie d'être le plus proche possible d'elle. Mais au départ, moi, c'était ça, c'était ma mère. Le milieu qu'elle vivait, la drogue, puis tout le rataplan, là. C'était ça, là. Et puisque vous parlez d'amour, Pierre, pendant que tu étais en centre d'accueil, il y a quelque chose de très important qui s'est produit pour toi. Tu as retrouvé ton père? Oui. Après 18 ans, quand je suis né, il est parti de son côté. Puis après 18 ans, j'ai décidé de faire une recherche avec un travailleur social que j'avais à Cité des Prairies. Puis j'ai fait commander le livre de bottes et téléphone de Quaticook, parce que je sais que sa famille était là. Puis le premier nom du nom de famille que j'ai appelé, puis c'était sa tante. Et tu as retrouvé ton père que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas connu, en fait. Et ça a été important. Ah oui. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour vos témoignages. À bientôt. Demain, à Claire-Lamarche, perdre son job injustement. Je vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composée de 790 Claire.